Très bien. Je vais vous inviter à prendre la position que possible pour commencer ce programme. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier à nouveau pour tes bontés, pour cette nuit passée de repos, pour ce programme qui a déjà commencé dans cet environnement, tout aussi, toujours aussi agréable, Seigneur. Nous te remercions de également mettre ta main sur l'environnement et sur le climat pour que nous puissions passer ces moments justement agréables. Comme tout à l'heure, nous l'avons vu dans ce chant, nous sommes en tout petit nombre, malgré tout, et tu vois que malgré tout, les messages qui sont diffusés sont propres de nature à nous faire du bien et à nous édifier. Que ce moment que nous allons avoir maintenant puisse être dans cette même continuité, que chacun puisse trouver le message dont il a besoin et instruction. Et que tu nous donnes, Seigneur, le message aussi dont nous avons besoin. Que ta parole seule soit dite ce matin et que ne permet pas que je prononce mes propres mots, mais que ce soit toi seul qui puisse parler. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te prier et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Voilà. Je renouvelle la bienvenue à tout le monde. Voilà, j'espère que vous avez passé une agréable nuit. On a déjà commencé aussi le travail de partage, déjà ce matin, avec notre frère Sébastien. Je remarquais que les messages vont croissant et sont de plus en plus lourds de sens. Voilà, donc ça c'est aussi pour ça que nous sommes là. Dans ces camps meetings, c'est aussi pour qu'on puisse trouver instruction et qu'on en ressorte chargé, fort, et puis surtout qu'on reste dans la continuité. Un camp meeting ne doit pas s'arrêter à la fin de ce camp meeting, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fini, on va rentrer chez soi. Mais qu'avons-nous appris et que devons-nous mettre en place? C'est la question qu'il faut surtout se poser. Et c'est la raison pour laquelle je prends ce sujet, qui est le self-supporting. J'ai cru comprendre hier, lors de vos présentations, qu'il y avait des personnes aussi qui désiraient mettre en place des choses aussi pour l'autonomie. Voilà. Tu as parlé de construction, pour façonner des choses. Tu as parlé également de ton projet. Et je pense que ce message devrait aussi vous intéresser. Et comment devenir missionnaire autonome, c'est la question que, justement, on va se poser. Avec la situation du monde aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à être autonomes. Je le vois quand on va sur YouTube, on a beaucoup de chaînes de personnes qui vous disent désormais vous pouvez gagner 4 000 € par mois en faisant ça. Bon, on y arrive pas. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Mais vous voyez que, en France notamment, je ne sais pas, peut-être que c'est pareil dans d'autres pays, mais il y a beaucoup de personnes qui cherchent à gagner aussi et à être autonomes. Pourquoi? Pour pouvoir libérer du temps, pour pouvoir être à leur propre compte. Souvent, on va aborder, on va dire que je souhaite pouvoir voyager. Voilà. Je souhaite pouvoir accorder du temps à mes enfants. Je souhaite pouvoir même aussi éduquer mes enfants. Je souhaite pouvoir avoir un travail qui me plaît et pas forcément travailler pour les autres. Toutes ces questions, on se les pose. Et même nous, en tant que chrétiens, on se pose ces questions. Comment faire en sorte de dégager du temps sans avoir à passer autant de temps avec différents patrons pour lesquels vous allez travailler? Parce qu'en travaillant pour les patrons, on ne travaille pas, je dis bien, on ne travaille pas toujours pour l'œuvre. Parce que parfois, même dans le travail, on est amené à parler de Dieu. Et c'est là que la messagère du Seigneur nous a parlé de ce qu'on appelle le self-supporting. Le self-supporting, ce n'est pas une notion qui est extrêmement innovatrice. C'est comment faire en sorte d'être autonome tout en faisant l'œuvre. Ces questions, les gens du monde se le posent tout le temps. Comment faire en sorte d'être autonome pour faire leurs propres œuvres, évidemment. Mais comment font-ils pour être autonomes? Je vous propose de prendre un premier texte qui se trouve dans Foyer chrétien,
à la page 360 et le paragraphe 1. Foyer chrétien à la page 360 et le paragraphe 1. Elle parle ici, elle titre « Une indépendance louable ». Une indépendance louable. Il est vrai, il est une forme d'indépendance qui est louable. Il est normal que l'on se prenne soi-même en charge et que l'on ne vive pas au crochet des autres. Vouloir se suffire à soi-même est une ambition noble et généreuse. Il faut acquérir des habitudes de travail et d'économie. Vous voyez qu'ici que Madame White n'est absolument pas contre le fait d'être autonome. Parce que souvent, quand on regarde différents ministères, on se dit, il faut que le ministre reçoive des dons pour qu'il puisse fonctionner, n'est-ce pas? Si on se dit que, il y a des dîmes qui sont versées et le ministre reçoit justement ces différentes dîmes pour à la fois sa subsistance, mais aussi pour l'œuvre. Mais qu'en est-il de cette façon d'agir qui consiste non pas à être dépendant des dîmes, mais plutôt à être indépendant aussi financièrement? C'est une possibilité. Et la messagère du Seigneur dit que c'est une indépendance qui est louable. Et je me permets d'aller plus loin en annonçant et en disant qu'il s'agit ici, on parle d'économie, on parle d'autonomie financière, bien sûr. Okay, on parle d'autonomie financière. Je vais poursuivre avec un autre texte qui se trouve dans Conquérant Pacifique. Alors tout à l'heure, on mentionnait le fait de citer Madame White. Vous allez voir, l'ensemble de cette présentation, c'est une majorité de textes qui proviennent de l'esprit de prophétie. Okay? Et puis, peut-être quelques textes à des moments clés qui reviennent sur la Bible. Mais nous l'avons compris grâce à toi, qu'il est important aussi de se référer aux prophètes de notre temps. Voilà. Nous avons un prophète et il est bon de s'y référer. Sachez que, par le passé, les rois consultaient leurs prophètes. Il était important qu'ils le consultent pour savoir quelle était la volonté de Dieu. De même, nous avons aussi un prophète et il est bon de le consulter. Conquérant Pacifique à la page 307 et au paragraphe 1. Page 307 et paragraphe 1. Tandis que Paul s'attachait à enseigner à ses adeptes, alors excusez-moi, je crois que... Oui, c'est bien celui-là. Tandis que Paul s'attachait à enseigner à ses adeptes les principes des Saintes Écritures relatifs au financement de l'œuvre de Dieu, il réclamait pour lui-même, en tant que ministre de l'Évangile, le droit de ne point travailler pour gagner sa vie. Et cependant, remarquez bien ici en rouge, et cependant, à certaines époques de son ministère, il avait dû, pour assurer son entretien, travailler de ses mains dans les grandes villes où fleurissait la civilisation. Donc remarquez ici que Paul est dans un contexte où déjà il enseigne à des personnes, à une communauté, comment financer l'œuvre de Dieu. Lui-même, pour lui-même, il réclame le droit de ne pas travailler, ce qui veut dire qu'on en revient à des dons, à une aide qui lui est apportée pour qu'il puisse faire cette œuvre, un soutien par exemple matériel, soutien financier, pour qu'il puisse voyager, pour qu'il puisse faire l'œuvre. Mais remarquez en rouge, à des moments, il a dû se remettre au travail. Okay? C'est important de voir cela. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison il a dû se mettre au travail? On va le voir dans quelques instants. Toujours dans Conquérant Pacifique, à la page 307 et paragraphe 2, donc c'est le paragraphe suivant, le travail manuel n'était pas considéré par les Juifs comme quelque chose d'extraordinaire ou d'avilissant. Ça veut dire que c'était quelque chose, au contraire, qui était très bon de leur côté, de leur point de vue. Moïse avait appris aux Hébreux à inculquer ce principe à leurs enfants. C'était même commettre un péché que de permettre aux jeunes gens de grandir dans l'ignorance de ce genre de travail. J'aurais dû le souligner en rouge, ça. C'était même commettre un péché
que de permettre aux jeunes gens de grandir dans l'ignorance de ce genre de travail, c'est-à-dire un travail manuel. Même si on élevait un enfant en vue du saint ministère, il était entendu qu'une connaissance de la vie pratique restait pour lui essentielle. On donnait un métier à tout enfant de parents riches ou pauvres. Quelle que soit la classe, quel que soit votre environnement, quel que soit votre statut, un enfant, un jeune gens, devait connaître un travail manuel. Donc ça, c'était quelque chose qui était absolument important. Je passe au paragraphe suivant, donc nous passons à la page 308 de Conquérant Pacifique, et cette fois-ci au paragraphe 1. Les parents qui négligeaient cette pratique étaient considérés comme des transgresseurs des lois divines. Vous voyez que ça va loin. Hein? Ça va loin. Selon cette coutume, Paul avait appris de bonne heure le métier de faiseur de tentes. Avant de devenir disciple de Christ, l'apôtre occupait un rang élevé et n'avait pas eu besoin de faire un travail manuel pour vivre. Vous vous souvenez de quel travail il faisait? Avant de rentrer dans l'ordre pour Christ. Quand on dit qu'il avait un rang élevé, oui, il était parmi les pharisiens, tout à fait. Voilà. Il était parmi les pharisiens, donc ce qui veut dire qu'il subsistait par les dons, par l'avancée d'argent que le peuple fournissait. Mais plus tard, lorsqu'il eut employé, écoutez bien, une partie de ses ressources, non, lorsqu'il eut employé toutes ses ressources pour l'avancement de la cause évangélique, il dut parfois avoir recours à son métier pour gagner sa subsistance. Cette obligation se renouvela dans les villes où son intention risquait d'être mal interprétée. Vous voyez qu'il a de l'intelligence. Quand il va dans une ville et qu'il se met à parler de l'œuvre, et qu'à côté de ça, il reçoit des dons de la part de la communauté qui le soutient, cela peut être mal perçu par d'autres. Alors il a l'intelligence de couper court à cet afflux d'argent pour travailler de lui-même et pour montrer aussi l'exemple. Vous voyez que l'un peut aider l'autre. Vous voyez que l'un vient, je dirais compléter, mais peut venir en plus. Okay? Ce n'est pas un interdit. Et il faut que les ministres aient cette intelligence. Vous allez aller dans l'œuvre, demain nous irons dans l'œuvre et nous pratiquerons l'œuvre. Nous irons auprès de différentes communautés, parfois des personnes étrangères à la fois. Mais qu'allons-nous montrer? Allons-nous montrer que nous sommes dépendants d'autres personnes qui nous fournissent? Ou peut-être que ce serait aussi intelligent de dire, écoutez, moi j'ai travaillé pour venir jusque chez vous. Et cela montre aussi un engagement. Tout à l'heure, ou plutôt hier, on parlait d'effort. C'est le type d'effort que nous pouvons mettre en place. Et nous sommes ici dans ce qu'on appelle le self-supporting. Je poursuis dans Conquérant Pacifique, toujours, cette fois-ci à la page 308, paragraphe 2. Conquérant Pacifique, page 308, paragraphe 2. La première fois qu'il est question du travail manuel de Paul, c'est lorsque celui-ci était à Thessalonique. Il dut s'y astreindre pour faire face à ses besoins. Alors qu'il prêchait la parole de Dieu, Et quand il écrivit à l'église de cette ville, il rappela aux chrétiens qu'il aurait pu leur être à charge, et il ajoutait « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. » Dans sa deuxième épître, à cette même église, il déclarait encore que lui et ses compagnons n'avaient mangé gratuitement le pain de personne. Nuit et jour à l'œuvre, écrivait-il, pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes
un modèle à imiter. Cela, mes amis, c'est de l'intelligence. Il sait, Paul, à qui il a affaire. Quand on parle des habitants de Thessalonique, je ne connais pas particulièrement leur particularité, mais il semble bien les connaître, lui. Et il sait que se montrer dépendant peut faire passer un mauvais message. Alors, il va travailler pour n'être dépendant de personne, pour n'être à charge à personne. Posons-nous la question. Nous arrivons dans une communauté qui ne nous connaît pas. Et cette communauté, vous a financé le voyage pour pouvoir arriver. Cette communauté que vous ne connaissez pas vous paye la nuit, vous paye tout ça. C'est une communauté qui ne connaît peut-être pas l'œuvre non plus. Donc il est important que lorsque vous arriviez dans cette communauté, que vous montrez que vous travaillez aussi pour cela, vous travaillez pour eux. Donc dans ce texte, on apprend, dans tous les textes que nous avons lus jusqu'à maintenant, on apprend que Paul a travaillé pour subvenir à ses besoins. Il a travaillé pour subvenir à ses besoins parce qu'il a employé aussi toutes ses ressources pour l'avancement de la cause évangélique. Mes amis, écoutez bien. Il n'est pas dit ici, bon, je viens de finir d'acheter ma maison, vous comprenez, j'ai encore des charges. Est-ce que vous pouvez m'aider? Non, il a dépensé toutes ses ressources dans la cause évangélique. Et dans ce cas-là, il a la possibilité aussi de travailler. Madame White met aussi l'accent sur le travail manuel, surtout le travail manuel. Le travail manuel, pourquoi le travail manuel? C'est une chose que j'ai remarquée assez récemment. Mais lorsqu'on est dans un travail d'intellect, qu'on se retrouve derrière un bureau, je peux vous dire par expérience, il est difficile de s'arrêter. Vous comprenez ça? Parce que quand ils commencent à mettre des projets dans le monde, ce sont des projets qui durent dans la durée et qui ne s'arrêtent pas parce qu'il y a derrière, il y a du profit. Donc s'ils s'étaient remis à travailler, par exemple, en tant que pharisien, peut-être, je ne dis n'importe quoi, mais ce sera un travail intellectuel de l'époque, ou alors dans les lois, il n'aurait pas pu s'arrêter. Il aurait dû continuer parce qu'on ne s'arrête pas comme ça. Mais là, on travaille un travail manuel. Un travail manuel, il est plus facile de faire une pause maintenant que l'on a quelque chose pour pouvoir continuer ensuite l'œuvre et d'en sortir. Le travail manuel, c'est quelque chose qui est très important. Je propose de prendre ce texte qui se trouve dans le livre de Thessaloniciens 3 et les versets 6 à 12. 2 Thessaloniciens 3 et les versets 6 à 12. Et nous allons donc reprendre un petit peu ce petit passage où Paul se retrouve avec les habitants de Thessalonique. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et nous allons voir ce qu'il veut en dire par qui vit dans le désordre. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Imiter qui? Imiter Paul. Et il n'a pas vécu avec eux, les habitants de Thessalonique, dans le désordre. Et qu'est-ce qu'il faut imiter ici? Remarquez ce qui est indiqué juste après. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Ah, intéressant. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun d'entre vous.
il semble que le mot désordre soit relié à cette notion d'autonomie. Vous voyez? Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Ah, et quel est donc ce modèle à imiter si ce n'est ce qui est écrit avant? Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun d'entre vous. Ça, c'est le modèle à imiter. Et apparemment, c'est vivre dans l'ordre. Vous voyez? Car lorsque nous étions chez vous, et il insiste, nous sommes bien c'est bien ce que cela veut dire, il insiste. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Tout le texte qui concerne l'ordre et le désordre est lié à cette notion d'autonomie. Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Avez-vous compris que la notion d'ordre et de désordre est intimement liée à la notion de travail et d'autonomie? Dans la Louis II, la Darby et la Osterwald, c'est le mot désordre qui est employé. Dans la version Sommer, on parle de déréglé. Des personnes qui sont déréglées. Dans la Seconde 21 ou alors dans la King James, on parle de désordonné. Dans le Martin, dans la version Martin, on parle d'irrégulier. Ce sont des personnes qui sont irrégulières. Cela fait immédiatement penser au texte d'Apocalypse 3 concernant l'église à Laodicée et l'ambivalence des personnes qui un jour font le vrai et puis un jour font le faux. Un jour disent oui, un jour ils disent non. Un jour ils sont chauds, un jour ils sont froids. C'est ce qu'on appelle le dérèglement. Eh bien, c'est l'irrégularité. Je vais y arriver. Donc, vous voyez qu'ici, Paul montre un modèle. Il montre un modèle d'ordre. Et ça, c'est extrêmement important. Revenons dans le texte de Conquérant Pacifique. Cette fois-ci, on reprend au paragraphe 3 de la page 308. Paul avait rencontré à Thessalonique des chrétiens qui refusaient de travailler. Voilà la raison pour laquelle Paul s'est montré un modèle. Il est intelligent, Paul, vous voyez? C'est l'intelligence que Dieu lui a donnée aussi. Il est intelligent. Et parce qu'il connaît la communauté dans laquelle il arrive, eh bien, il se fait modèle. Paul avait rencontré à Thessalonique des chrétiens qui refusaient de travailler. C'est en parlant d'eux qu'il écrivait plus tard. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et donc, pendant qu'il travaillait dans cette ville, Paul s'était attaché à se donner en exemple et avec lui ses compagnons d'œuvre aux chrétiens oisifs. Car, dit-il, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous connaissez l'expression, tout travail mérite son salaire. Et donc, sans travail, pas de salaire. Mais remarquez bien, et j'insiste sur ce fait, c'est parce qu'il connaissait la communauté dans laquelle il allait. Voilà. Voilà. C'est parce qu'il connaissait la communauté dans laquelle il allait. Un ministre
se doit d'être soutenu. Mais il peut arriver que, dans certains cas, ils doivent travailler. Donc ici, je n'enlève pas le soutien. Je tiens à préciser. Je n'enlève pas le soutien. Le soutien est toujours là. Je vais poursuivre. Je passe maintenant à la page 309 de Conquérant Pacifique et paragraphe 3. Donc vous avez compris que tout ce passage, donc Conquérant Pacifique, est dédié au self-supporting. L'apôtre ne dépendait pas entièrement du travail de ses mains pour se suffire à Thessalonique. Vous voyez quelle nuance. Il écrivait plus tard aux Philippiens au sujet de ses conditions de vie dans cette ville et en reconnaissance des dons qu'il avait reçus de leur part. Vous m'envoyâtes à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce qui veut dire qu'il est parti à Thessalonique, il a travaillé pour se montrer un modèle, mais qu'à 2 reprises, il a reçu des dons de la part des Philippiens. Donc, l'un n'enlève pas l'autre. Et bien qu'il ait accepté cette aide, il eut soin de donner aux Thessaloniciens l'exemple de l'activité, de sorte que nul n'avait le droit de l'accuser de cupidité. Amen. Il infligea en même temps un démenti à tous ceux qui considéraient le travail manuel comme avilissant. Et moi, je pose la question. Vous avez tous regardé autour de vous. Vous connaissez les adventistes, n'est-ce pas? Vous les avez vus. Lorsqu'il s'agit de travail manuel, il n'y a plus personne. Et alors, on va me dire, moi, je peux t'aider si tu veux, je vais te créer un site web. Là, il y a du monde. Voilà. Là, je peux t'aider si tu veux, je vais contrôler la régie. Là, il y a du monde. Parce qu'il s'agit d'être assis derrière un ordinateur et Marlin le prend pas mal. Hein. Marlin a beaucoup travaillé pour rendre ce camp-meeting possible. Et je peux vous dire que c'était énormément aussi de travail manuel. Merci Marlin, nous t'en remercions parce que sans ton action, on n'en serait pas là. Mais vous voyez que dès qu'il s'agit de travail manuel, viens, on va venir travailler un peu la terre. Il y a un témoignage là-dessus d'ailleurs que tu peux faire. Voilà, ça ne dure pas très longtemps généralement. Ils font l'effort, mais on se souve vite et puis après, bon, on se laisse le reste. Hein. Voilà. Donc vous le voyez, on le voit, on connaît la communauté qui nous entoure. Et on se doit d'être un modèle. Nous sommes des ministres. Nous sommes des ministres. J'ai pas dit Marlin et moi et Sébastien, ainsi que mon frère, sommes des ministres. Nous sommes des ministres. Et dans les endroits où nous sommes appelés à aller, nous devons nous montrer autonomes. Ou bien alors, organisés. Quand je dis organisés, c'est qu'il y a un réseau de soutien aussi. L'un va avec l'autre. Je poursuis cette fois-ci et je passe un peu plus loin. Je vais directement à la page 315 de Conquérant Pacifique. Conquérant Pacifique, page 315, et le paragraphe 1. Le Seigneur emploie différents moyens pour atteindre ses fins. Tantôt, il fait appel à des chrétiens doués de talents particuliers pour enseigner et prêcher l'Évangile. Tantôt, il choisit des hommes modestes qui n'ont jamais été consacrés au ministère et qui sont appelés cependant à jouer un rôle important dans le salut des âmes. Un vaste champ de travail est ouvert aux serviteurs de Dieu qui vivent de leurs propres ressources. Par ailleurs, de nombreux ministres de l'Évangile pourraient, en s'adonnant à un travail manuel quelconque, faire de riches expériences personnelles. Ces prédicateurs capables seraient en même temps formés par cette méthode pour servir utilement dans les champs où les besoins sont
pressant. Prédicateur, oui, mais prédicateur, mieux. Vous voyez? Par l'action, tout à fait. Et remarquez que le fait de connaître un travail manuel ouvre des portes. Ça veut dire que demain, je ne vais pas simplement être debout, ici pour parler, mais demain, je peux venir aider parce que j'ai appris un travail manuel. Parce que demain, je peux venir renforcer tes équipes parce que j'aurai appris un travail manuel. Demain, je peux venir, je peux me déplacer et puis aider à la construction d'eux, aider au façonnage d'eux, aider à beaucoup de choses, en fait, finalement. C'est en ça que c'est important. Madame Moy dit dans un autre livre que chaque prédicateur devrait aussi connaître le bras droit de l'Évangile. Vous voyez? Un prédicateur, un pasteur ou tout autre ministre qui ne connaît pas le message de la santé perd énormément de choses, en fait. Jusqu'à présent, on avait cette impression qu'il y avait le travail manuel d'un côté et puis le côté spirituel et l'œuvre de l'autre. Mais en fait, les deux activités vont ensemble et vont de pair. On ne peut pas les dissocier. Mais nous allons voir dans le passage qui va suivre, nous verrons ce qui permet l'autonomie. Et ce qui permet l'autonomie, c'est l'œuvre. Et juste avant de le lire, ce texte, pourquoi c'est l'œuvre qui permet l'autonomie? Quel est votre but en étant autonome? Si votre but, c'est de gagner plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez continuer à travailler. Si c'est pour un patron, vous allez continuer à travailler pour le patron. Si votre but, c'est l'argent, pourquoi s'arrêter de travailler? Pourquoi aller faire l'œuvre? Je vais continuer à travailler. Et puis c'est tout. Mais tandis que quand on travaille pour l'œuvre, on sait aussi mesurer l'action que nous devons faire, mesurer le travail manuel que nous devons faire, parce qu'il doit répondre à une problématique. Il doit répondre à une action, un projet dans l'œuvre. Et donc, une fois que ce travail manuel a été effectué, pour pouvoir obtenir ce qui est nécessaire à l'œuvre, on peut s'arrêter et ensuite faire cette œuvre. Mais n'oublions pas que ce travail, initialement, que l'on fait, c'est aussi l'œuvre, parce que c'est un travail pour l'œuvre. Dans le livre Medical Ministry, à la page 321 et 322, nous pouvons lire que le Seigneur a encouragé ceux qui ont commencé par leur propre responsabilité à travailler pour lui, le cœur rempli d'amour pour les âmes prêtes à périr. Je reprends, le Seigneur a encouragé ceux qui ont commencé par leur propre responsabilité à travailler pour lui, le cœur rempli d'amour pour les âmes prêtes à périr. Il a encouragé ceux qui ont travaillé dans le but de ramener des âmes. Et ça, c'est important. Un véritable esprit missionnaire sera communiqué à ceux qui cherchent sincèrement à connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Le Seigneur vit et règne. Jeunes gens, partez dans les lieux vers lesquels vous êtes dirigés par l'Esprit du Seigneur. Travaillez de vos mains afin de subvenir à vos besoins. Et lorsque vous en aurez l'occasion, annoncez le message d'avertissement. J'aime beaucoup ce texte parce qu'ici, il met la base d'un métier qui a le vent en poupe actuellement dans le monde. C'est le métier de chef de projet. Quand on est chef de projet, il faut anticiper les différentes actions. Et ici, on a la notion de chef de projet dans l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a
ce qu'il faut faire avant pour anticiper les actions à venir. Ici, il nous est dit « Travaillez de vos mains », étape numéro 1, afin de subvenir à vos besoins. Étape numéro 2, et lorsque vous en aurez l'occasion, annoncez le message d'avertissement. Étape numéro 3. On a ici une organisation. C'est important d'avoir une organisation. Parce que l'on sait ce que l'on va faire pour arriver à telle étape qui nous permet d'aboutir à telle étape. Ce genre d'organisation, Dieu apprécie énormément parce qu'il montre que vous avez décidé de vous organiser pour l'œuvre. Et ça, c'est important. Et remarquez ici que le Seigneur qui encourage. Donc lorsque vous devenez un missionnaire, et notamment un missionnaire autonome, qui est votre employeur? C'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur lui-même, c'est Christ lui-même. Amen. Et donc, vous pouvez être sûr que vous obtiendrez votre salaire à la fin du mois. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Parce que ce genre de travail porte des fruits. Et même si ça ne tombe pas directement dans votre poche, ce n'est pas l'essentiel. En revanche, il faut que des âmes se retrouvent dans le trésor du ciel. Amen. Et ça, c'est important. Ça, c'est les fruits qui sont importants. Et c'est la raison pour laquelle... Mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, effectivement. Et c'est la raison pour... C'est vraiment de la persévérance. D'où le fait des efforts. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle Dieu parle ici qu'il encourage le travail de ceux qui sont remplis d'amour pour les âmes. Ce qui veut dire que notre travail, c'est de nous préparer à aller chercher ces âmes. Autonome, oui, mais dans quel but? Pour avoir une dernière voiture? Pour avoir une belle maison? Pour avoir comment dire, un super sanatorium dernier cri? Oui, parce que souvent, j'entends des projets qui proviennent d'adventistes. Je vais monter un sanatorium avec tant de chambres. Mais vous savez, j'ai l'impression d'entendre Kellogg's quand j'entends ce genre de projet. Parce qu'ils faisaient pareil, en fait. Je veux avoir tant de chambres avec ce matériel-là qui sera situé à tel endroit, exposé plein sud. Et on se fait des projets sur la comète. Des projets humains. Même si ça va. Est-ce que le but, c'est réellement de toucher les âmes? Ou est-ce que le but, c'est juste de s'accomplir soi? On peut se faire bonne conscience. C'est ça le problème, c'est qu'on se fait juste bonne conscience quand on fait cela. On se dit, bon, j'ai travaillé pour l'œuvre, j'ai fait un sanatorium. Mais l'œuvre, la finalité, ce n'est pas avoir construit ces chambres. Ce n'est pas avoir construit le sanatorium. La finalité, c'est les âmes qui sont à l'intérieur. Le sanatorium n'est qu'un moyen comme un autre. Donc le but, notre salaire final, ce sont ces âmes à toucher. Je continue dans Témoignage pour l'Église. Alors je crois qu'il y a peut-être une... oui, c'est bien ça. Témoignage pour l'Église. À la page 3... Non, Témoignage pour l'Église, volume 3, pardon. Voilà. Et à la page 385. Dans le passé, les serviteurs de Dieu ont profité des multiples occasions que leur offraient les camps meetings pour apprendre à nos membres à présenter d'une manière pratique à leurs amis et connaissances les vérités salutaires du message du troisième ange. C'est ainsi qu'ont pu se former un certain nombre de missionnaires non rétribués. Vous avez compris ce que ça veut dire non rétribué? Ça veut dire non salariés, non payés. Rentrés chez eux, ils se sont remis au travail avec un nouveau zèle et d'une manière plus intelligente. Voilà.
Mais c'est la volonté de Dieu que ce genre d'instruction pratique soit encore mieux organisé. Que nos frères dirigeants, ainsi que chaque fidèle, se souviennent que l'un des buts de nos assemblées annuelles est de permettre à chacun de se familiariser avec les méthodes pratiques du travail missionnaire. Amen. Et donc, s'il doit y avoir un début de formation, il commence où? Il commence dans ce type d'assemblée. Il commence dans les camp meetings. Il commence dans les rencontres fraternelles que l'on peut avoir. Donc, message sans doute pour les prochains camp meetings, que l'on puisse peut-être commencer à avoir le travail manuel de formation. Et c'est important, ce passage-là montre une chose d'assez important. C'est que malgré le travail manuel, on ne perd pas de vue les connaissances et les vérités salutaires du message du troisième ange. Savoir se former à un travail manuel, c'est bien, mais savoir se former à un travail manuel qui nous permet de continuer ce message du troisième ange, on peut se poser la question, mais comment? Mais comment? C'est en ça qu'il est important que nous aussi, organisateurs, nous aussi, qui avons des responsabilités dans l'Église, que nous puissions nous former premièrement, parce que l'effort commence d'abord chez soi, chez l'individu, l'effort personnel, pour qu'ensuite on aboutisse à un effort commun. Je vais poursuivre sur un autre texte qui se trouve dans Témoignages pour l'Église également, toujours à la page 387. Dans quelques-unes de nos fédérations, les frères dirigeants ont hésité à introduire ces méthodes pratiques d'instruction. D'aucuns sont naturellement portés à faire des sermons plutôt que d'instruire. Mais à nos camp meetings, ne perdons pas de vue la possibilité qui nous est offerte d'apprendre à nos membres à faire du travail missionnaire pratique. Les sermons, c'est une chose. Parler, c'est une chose. Mais soyons pratiques. Vous savez, ce camp meeting aujourd'hui, il est assez léger en termes de programme pour que nous ne puissions pas rester assis tout le temps à écouter. Ça fatigue l'esprit au final. Mais le but, c'est qu'à terme, nous puissions être à même de pouvoir former dans la pratique. Donc, avis aussi aux auditeurs, avis aussi à l'Assemblée, mais nous avons besoin de personnes ayant des connaissances particulières pour pouvoir former. Et lorsqu'on arrive sur le terrain, le besoin ne sera pas toujours de parler, le besoin sera peut-être parfois d'agir. Donc une expertise professionnelle, c'est de cela dont on parle en fait. L'expertise que vous apportez dans ces foyers sont des portes ouvertes pour l'œuvre. L'une de ces expertises que nous connaissons bien maintenant, c'est l'œuvre de missionnaire médical, notamment. Et ajouter à l'œuvre de missionnaire médical, on peut y rajouter aussi la distribution de livres. Donc tout cela, c'est très important. Je passe à Live Sketches of Ellen G. White, à la page 285 et paragraphe 5. Donc ici, bien sûr, c'est une traduction en français. Encouragé par son assurance, donc ici l'assurance d'Ellen White, qu'une aide spéciale serait accordée à ceux qui persévéreraient dans la foi,
un certain nombre de jeunes hommes ont été persuadés de faire un autre effort pour faire un travail autonome dans la vente de littérature. Mais ils ont fait remarquer qu'ils devaient recevoir un meilleur approvisionnement en livres vendables. Je reprends le contexte ici. Des jeunes gens ont été faire des distributions et ils n'ont pas eu les retours attendus. Puisqu'en fait, ces distributions devaient servir aussi à récupérer de l'argent qui serait aussi réinjecté dans l'œuvre. Et donc, l'aîné, dont je ne connais pas le prénom, J. Matheson, a témoigné qu'il avait fait tous les efforts possibles pour encourager et former l'école porteur, et qu'il avait réussi à vendre les périodiques et les petits livres. Mais les recettes n'étaient pas suffisantes pour les faire vivre correctement. Et il était perplexe quant à ce qui pouvait être fait pour obtenir de meilleurs résultats. Il a dit que, grâce à l'encouragement reçu de Madame White, il était résolu à essayer une fois de plus. Donc ce n'est pas toujours évident en fait. Le travail non pas de sermon, mais le travail qui rentre dans un contexte un peu plus manuel. Donc ici, la distribution de livres. Il s'agit de marcher, il s'agit de porter, il s'agit de distribuer. Ce n'est pas toujours évident. Et visiblement, ça ne rapporte pas toujours ce qu'il faut pour subvenir aussi à ses besoins. Mais il y a un effort à faire. C'est l'effort que nous avons vu hier matin. Cet effort, il est important que nous le fassions. Et c'est là où nous avons besoin de ce courage. Souvenez-vous, hier, nous avons lu un texte qui nous montrait que Dieu veut encourager les personnes qui souhaitent faire fonctionner son œuvre. Tout à l'heure encore, nous avons lu ce texte. Dieu encourage ceux qui ont l'amour des âmes. Donc il nous faut des personnes comme cela. Des personnes qui ont l'amour des âmes et qui sont prêts à travailler. Mais à ces personnes-là, nous leur disons courage, parce qu'ils vont en avoir besoin. Qui sera en mesure de former? Il est essentiel de former des personnes. Mais qui? Dans Live Sketches, toujours, à la page 384, paragraphe 2, je me suis demandé pourquoi notre peuple, ceux qui ne sont pas des ministres ordonnés, mais qui ont un lien avec Dieu et qui comprennent les Écritures, n'ouvrent pas la parole aux autres. S'ils s'engageaient dans ce travail, de grandes bénédictions viendraient dans leurs propres âmes. Donc, qui est à même de faire cette œuvre? Finalement, quand on réfléchit, tous les ouvriers de la parole de Dieu, c'est self-supporting. Tous les ouvriers de la parole de Dieu devraient faire du self-supporting. Ils devraient, oui. Mais même les missionnaires, il y a Abraham, Joseph, tous les hommes de Dieu dans la parole. Ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait. Ils ont tous travaillé de leurs mains. J'ai dit il y a quelque temps que lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il disait « Allez dans toutes les nations, faire d'autres disciples ». Et en fait, si nous nous disons disciples de Christ, que nous soyons ministres ou non ministres, ordonnés ou non ordonnés, si nous nous disons disciples de Christ, nous devons faire d'autres disciples. N'est-ce pas, Ginette? Les disciples de Christ font d'autres disciples de Christ. Ordonnés ou non ordonnés. Donc tous, nous sommes concernés. Il n'y a pas que les ministres qui doivent le faire. Pour que vous compreniez le contexte de ce passage est le premier paragraphe du chapitre intitulé « Self-Supporting Ministries ». Donc, justement, tu as bien fait de le dire, que le self-supporting, c'est pour tout le monde. On ne devrait pas dépendre de l'État, logiquement. Logiquement, on ne devrait pas dépendre de l'État. Logiquement. Là, tu ouvres une grande boîte. Différent, mais logiquement. Après, entre le concret. Donc, cela veut dire qu'en plus, je dis bien en plus du ministre ordonné, le reste du peuple a aussi le devoir d'agir.
Ça me fait penser à un texte qui se trouve dans le psaume 133. À qu'il est beau, je crois, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui, la tête d'Aaron, et qui descend sur la barbe. Jusqu'à où? Jusqu'à où? Oh, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas à la barbe. Parce que si cette huile s'arrête à la barbe, ça veut dire qu'il n'y a que le ministre ordonné. Mais il y a aussi les membres. Jusqu'au bord de ses vêtements. Ça veut dire que les membres aussi reçoivent cette huile. Mais qui l'a reçue en premier? C'est Aaron, c'est la tête, c'est le responsable de l'Église. Ce qui veut dire qu'il y a un devoir de transmission. Cette huile qui tombe sur la tête des ministres doit continuer jusque sur ses membres. Elle ne s'arrête pas sur la tête. Bien sûr. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. Et comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie à toujours. Et la vie à toujours. Merci pour cette lecture. Donc, nous avons lu à l'instant le psaume 133. Et il y a encore une autre vision du même genre dans le livre de Zacharie, où on voit ces deux oliviers qui fournissent l'huile au chandelier qui est juste au milieu. Mais cette huile tombe d'abord dans un réservoir, une sorte d'entonnoir, et cette huile va ensuite se répandre sur les branches. Cette huile tombe d'abord dans la tête, et ensuite elle se répand dans les branches. Et d'ailleurs, la lumière, puisque ce chandelier est allumé, où sont les lumières? Uniquement à la tête? Non. Toutes les branches sont allumées. Et donc, on voit comment porter du fruit. Il y a une sève qui remonte dans le tronc d'arbre, mais qui doit atteindre toutes les branches, et pas uniquement le tronc d'arbre. Toujours dans le livre de Live Sketches, cette fois-ci page 384, paragraphe 3, que personne ne suppose que l'œuvre à Londres peut être poursuivie par un ou deux. Ce n'est pas le bon plan. Bien qu'il doive y avoir ceux qui peuvent superviser le travail, il doit y avoir une armée d'ouvriers s'efforçant d'atteindre les différentes classes de personnes. Ce n'est donc pas, encore une fois, elle insiste, ce n'est donc pas juste deux personnes, mais il doit y avoir une armée de personnes. Sans quoi l'œuvre est freinée, en fait. Si on ne compte que sur les ministres pour faire l'œuvre est freinée. Mais imaginez si il y avait une transmission, soit d'un message, de connaissances, de vérité, transmission en plus de savoir-faire manuel, transmission de savoir-faire médicaux. Je peux peut-être me rendre à un endroit pour faire l'œuvre. Et qu'en est-il de vous? Mais imaginez si chacun d'entre vous faisait exactement la même chose. Mais la terre serait déjà à genoux devant Christ depuis très longtemps. Hein. Vous voyez? Parce que ça ne tient pas qu'à deux personnes. Ça tient à toute une communauté. Dans Éphésiens 4, le verset 11 à 12, texte que vous connaissez bien, je pense, c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangéliques et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'éducation, pour l'édification du corps du Christ. Chacun a son rôle. Évidemment, chacun aura ses affinités. Peut-être que certains seront plus dans l'éducation, peut-être que d'autres seront plus sur la santé, d'autres seront plus manuels. Mais chacun fait partie de l'édification du corps du Christ. Je vais passer au dernier texte qui se trouve dans Live Sketches, paragraphe 4.
à la page 384. Dieu appelle son peuple à se réveiller. N'y a-t-il pas dans cette congrégation des personnes qui s'installeront à Londres pour travailler pour le Maître et remplacer Londres par les lieux où vous souhaitez habiter? N'y a-t-il pas ceux qui iront dans cette grande ville en tant que missionnaires autonomes, mais tandis que les missionnaires doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour se suffire à eux-mêmes, que ceux qui restent ici, qui, sabbat après sabbat, viennent au tabernacle pour entendre la parole de Dieu, qui ont toutes les commodités et tous les avantages, prennent garde à la façon dont ils disent à ceux qu'ils envoient dans les champs étrangers, dépourvus de toutes les facilités et tous les avantages. Vous devez vous suffire à vous-même. Donc imaginez les personnes qui sont là, assises pendant l'école du sabbat, à l'église, et qui vont dire aux ouvriers, « Bon, vous devez vous suffire à vous-même. » Il y a un petit problème là. Non, vous voyez pas? Il y a un petit problème. Ah ben, le problème, c'est qu'eux, ils devraient les financer. Ils devraient les aider, au contraire. S'ils n'ont pas cette faculté pour X raisons, ils doivent soutenir. Donc oui, il y a le travail manuel. Oui, il y a le self-supporting. Mais ça n'enlève pas le soutien. L'autonomie n'enlève pas le soutien. Et là où tu te retrouveras, dans l'œuvre que tu vas faire, il est nécessaire que tu reçoives du soutien pour cela. Là où tu t'installeras, dans l'œuvre que tu vas faire pour être autonome, il faut que tu reçoives du soutien également. Comment vas-tu? Est-ce que tout se passe bien? De quoi as-tu besoin? Si notre communauté ne peut pas communiquer comme ça, alors elle dit, prenons garde à la façon dont nous parlons. Je vais m'arrêter là, parce que l'heure est déjà avancée, mais vous avez compris que tout cela nécessite énormément d'efforts, et je pense que beaucoup d'entre vous vont être sur le bon chemin pour cela, et recevez tous les encouragements de la part de Dieu aussi, parce que c'est Dieu lui-même qui vous parle et qui vous dit « J'encourage tous ceux qui ont l'amour des âmes à aller de l'avant. » Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous inviter à prier. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ce matin, tu nous donnes un message qui nous encourage à aller de l'avant. Certes, il y a ce travail manuel qu'il nous faut fournir. Certes, il y a ce travail pour s'installer aussi dans le but de faire venir des personnes à toi. Et dans tout ce travail, nous avons aussi besoin d'encouragement. Encouragement de ta part, mais aussi de la part de nos frères et sœurs. Fortifie-nous, Seigneur, et aide-nous à prendre courage. C'est là toute la prière que je formule pour chacun de mes frères et sœurs, ainsi que moi-même qui te prie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.